Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre accueil et l'organisation. En 2013, au Bangladesh, l'effondre du Rana Plaza, un bâtiment qui abritait des usines textiles sous-traitantes, a causé le décès de 1100 personnes. Une prise de conscience collective permet de franchir un cap quant aux conditions de travail des sous-traitants de grands groupes industriels européens. En 2017, la loi sur le devoir de vigilance est promulguée en France. Le devoir de vigilance peut se définir comme l'obligation faite aux entreprises donneuses d'ordre de prévenir et réparer les dégâts provoqués par les multinationales en matière de dommages environnementaux, de violation des droits de l'humain et des libertés fondamentales, de la santé et sécurité sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, c'est-à-dire prendre enfin leurs responsabilités. En cas de non-respect de la loi, les salariés, les associations ou les syndicats ont la possibilité de saisir le juge qui obligera l'entreprise à publier et mettre en œuvre un plan de vigilance. Cette obligation légale française existe également au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas. Ce sont des points d'appui qui doivent nous servir à établir un rapport de force et s'organiser partout en Europe et dans le monde pour construire des revendications communes sur les droits et garanties des travailleurs, sur leur santé et sécurité, ainsi que sur l'environnement. À la CGT, nous nous sommes emparés à bras-le-corps cette loi. Nous devons ensemble combattre la directive Omnibus de la Commission européenne qui exclut le secteur financier en faveur des entreprises multinationales au détriment des droits humains qui souhaitent remettre en cause plusieurs dispositions protégeant les salariés et l'environnement. Une offensive syndicale incluant le CES s'est mise en place avec une manifestation le 26 février 2025. L'enjeu est donc de taille pour les acteurs du dialogue social. Le contexte politique en Europe et dans le monde nécessite plus que jamais d'être à l'offensive pour la défense des droits des peuples, des salariés, de l'environnement, pour la démocratie et un développement humain durable. Aujourd'hui, nous sommes réunis à Belfast dans le cadre de la 6e conférence Uni-Europa. Engageons-nous à travailler ensemble pour apporter les avancées aux travailleuses et travailleurs. Nous devons nous impliquer dans le cadre de négociations collectives et dans les instances européennes et internationales. Sur la base d'une géographie de sous-traitants et d'un bilan en matière de protection des droits fondamentaux, salaire, conditions de travail, risques, santé, sécurité, accords collectifs, discrimination et l'environnement en termes de pollution, investissement non éthique, élaboration de plans d'action climatique, etc. Construisons une coordination syndicale tout au long de la chaîne de valeur afin d'établir des revendications communes pour interpeller collectivement les donneurs d'ordre. La CGT s'est toujours engagée pour la paix dans le monde et continue sans cesse. Aussi, nous demandons l'arrêt du génocide à Gaza. Merci, thank you.